Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Félix Anoblé, que nous recevons dans ce nouveau numéro de décryptage, est le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel de Côte d'Ivoire. Il a pris part à l'inauguration du deuxième centre d'entreprise de la Société ivoirienne de banque le 1er février 2022. Avec lui, nous approfondirons la réflexion sur les conditions d'une participation efficiente des entreprises de taille moyenne à l'essor d'une industrie locale compétitive capable de se vendre dans la zone de libre-échange continentale africaine. Monsieur le ministre, les enjeux de la production Made in Côte d'Ivoire dans la perspective de la ZLECAf ont conduit des structures comme la Société ivoirienne de banque à se déployer à grande échelle. Quelle est la place des PME et de l'artisanat dans le développement de l'industrie locale? La place qui est la deuxième place. La première place, elle est occupée par les grandes entreprises. Mais il faut savoir que les PME ne représentent que 12% donc, du tissu économique ivoirien. Et à ce titre, donc véritablement, on ne peut pas dire qu'elles ont la place qu'elles devaient avoir réellement. Pour que notre pays puisse être un pays donc, porté par les PME, donc par le grand nombre donc, des populations et ceux qui vont bénéficier directement des richesses produites, il faut que ce chiffre change et que nous nous retrouvons donc comme dans certains pays comme l'Allemagne, qui fait 60% donc, de son PIB par les PME. Donc je pense qu'aujourd'hui, la place qu'occupent les PME n'est pas la place que le gouvernement juge satisfaisant, d'où la politique du président de la République de mettre en place donc, un organe particulier d'accompagnement des PME qui démarre ses activités donc, à partir donc, du mois de février et qui va donc permettre de faire en sorte que nous puissions accompagner toutes les PME transformatrices à en faire donc de véritables champions nationaux pour être présents dans le tissu de l'industrialisation et de la manufacture. Existe-t-il une plateforme bancaire commune avec la Société ivoirienne de banque capable de fournir du financement taillé sur mesure pour les jeunes entrepreneurs? Nous rappelons au passage que Attijari Wafa Bank est actionnaire majoritaire de la CIB depuis 2009. Le guichet unique des entreprises est une entreprise ivoirienne de l'État de Côte d'Ivoire qui ne partage avec personne. C'est le GUD, qu'on appelle GUD, qui vient d'être mise en place, est une structure qui va regrouper donc, les deux grands segments d'accompagnement des PME, c'est-à-dire donc l'agence Côte d'Ivoire PME et toutes les structures d'accompagnement des PME et le segment garanti à travers le fonds de garantie des PME. Ces deux segments donc, se mettront ensemble pour accompagner les PME vers les banquiers, donc, comme la CIB, comme d'autres banques, qui sont disposés à accompagner le financement des petites et moyennes entreprises. Mais au-delà, l'État met en place donc, une politique d'accompagnement donc, des champions nationaux qui seront accompagnés dès le début, depuis donc, leur création, dans leur développement, jusqu'à leur croissance véritable. Ces 10 dernières années, la Côte d'Ivoire s'est démarquée avec un taux de croissance moyen de 7%. Quel a été l'apport de l'artisanat et des PME dans cette progression? L'artisanat et les PME mises en place représentent à peu près donc, 20% du PIB ivoirien. Donc c'est un apport très faible. Pas que nous souhaitons que les artisans et les PME viennent prendre donc 60% dans le PIB actuel, mais contribuent à faire monter le PIB, le taux de croissance, en prenant une place plus importante donc, dans le PIB ivoirien. Donc, aujourd'hui, nous travaillons à faire en sorte que nous puissions, d'ici fin 2025, que les PME puissent, dans un premier temps, représenter 25% donc, du PIB et aller un peu plus loin pour que d'ici à l'horizon 2030, nous puissions avoir des PME à hauteur de 35 à 40% de représentation au niveau du PIB. Et nous pensons que c'est une position qui va permettre donc aux nationaux d'être véritablement, je dirais, propriétaires d'entreprises et d'entreprises assez solides dans le développement de leur pays.